Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Je reviens une nouvelle fois sur le compte bancaire pour y ajouter quelque chose à la demande d'Alex. En effet, elle voulait aussi voir le budget mensuel, donc prévisionnel et réalisé en fonction des écritures qu'elle remplit dans son compte. Donc voici le résultat de mes réflexions. Bon, vous ne tenez pas compte de ça, j'ai magouillé un petit peu le fichier que j'avais pour uniquement m'intéresser à la partie budget. Voici le graphique qui est tiré de l'onglet que j'ai rajouté, onglet budget, que voilà. Et le travail va consister simplement à remplir ce tableau. Donc ici c'est le budget prévisionnel, j'aurais dû même mettre un petit... Oh ben, je vais le faire tout de suite. Hein. Hop, là fusionné et centré. Et ici je vais mettre budget prévisionnel. Voilà, on va encadrer. Donc le budget prévisionnel mois par mois sur donc toute l'année. Et à partir de ce tableau qui est rempli par vos soins chaque mois, on va en tirer un deuxième tableau qui là va se remplir automatiquement. Vous n'aurez qu'à choisir le mois et aussitôt vous avez les sommes qui s'affichent, les sommes donc du prévisionnel. J'ai pas tout rempli, hein, c'était juste pour faire une démonstration. Et ici, donc, les sommes qui s'affichent en fonction des écritures qui sont dans votre compte courant. Eh bien, c'est parti pour la démonstration. La première chose à faire pour établir son budget, c'est de répertorier toutes ses dépenses et tous ses revenus. Alors, ce que j'ai fait, j'ai repris, donc j'ai rajouté un onglet que j'ai nommé budget et j'ai repris l'ensemble de mon plan comptable, donc CTRL-C, CTRL-V, et je l'ai recopié ici. J'y ai rajouté par exemple pension alimentaire. Bon là c'est pareil, ça sera donc en fonction de votre situation que vous allez lister vos revenus et vos dépenses. La deuxième chose à faire maintenant, c'est de bien cibler vos revenus et vos dépenses et notamment en ce qui concerne les dépenses, de déterminer les dépenses fixes, ce sont les dépenses auxquelles vous ne pouvez pas échapper chaque mois. Alors, j'ai fait une capture d'écran de documentation sur Internet. Voilà ce qu'ils nous disent. Donc, les dépenses, elles sont éclatées donc en trois catégories. Les fixes, donc ce sont des dépenses qui varient très peu et qu'on paye tous les mois, telles que le loyer, l'électricité, etc. Les dépenses courantes, par contre, ça sera l'alimentation, l'entretien de la maison, les dépenses de santé, etc. Et les dépenses occasionnelles, ce seront tout ce qui concerne les loisirs, si on fait un cadeau ou je ne sais pas, ou autre chose. Vous voyez, sur cette autre documentation, qu'est-ce qu'on y mettait en dépenses exceptionnelles? Oui, les activités extrascolaires, des réparations, effectivement, réparation de votre voiture. C'est vrai que ça n'arrive pas tous les mois, c'est vraiment exceptionnel. Et bien souvent, les dépenses exceptionnelles pour équilibrer un budget, c'est sur les dépenses exceptionnelles qu'on va pouvoir jouer, c'est-à-dire faire diminuer les dépenses exceptionnelles pour équilibrer notre budget. Donc c'est ce que j'ai fait, je vais raccourcir ça. Je me suis amusée ensuite donc à colorier donc les revenus, là c'était facile, je les ai mis en bleu. Les dépenses fixes, je les ai mis en rouge. Les variables, où on peut aussi quelquefois intervenir pour les faire diminuer, je les ai mis en rose, donc un peu plus clair, et les exceptionnels, je les ai mis en vert. Ensuite, à partir de ce tableau-là, j'en ai fait un autre que je vous montre. Donc ça, c'est simplement les travaux pour commencer à faire notre budget mensuel. Donc, vous voyez, j'ai classé par couleur tous les revenus, toutes les dépenses fixes
les dépenses courantes et les dépenses exceptionnelles qui sont en vert. Alors attention, ici il y aura des formules de calcul. Donc ce qui est très important, c'est de ne pas taper pension alimentaire. Moi, ce que je vous conseille, il faut absolument que ça se présente de la même façon, bon, que ce soit en italique, ça ne joue pas, mais imaginons que vous mettiez pension alimentaire sans SSI et avec un SSI. Quand je vais rentrer une formule de calcul pour mon budget réalisé, ça va foutre la zone. Moi, ce que je vous conseille, c'est donc de copier la cellule et ensuite de la coller en valeur, donc collage et coller les valeurs, ça doit être celle-ci, je crois, coller en, voilà, comme ça. Hein. Il faut absolument que ça se représente, que ce soit exactement la même chose, qu'il n'y ait pas une erreur, un espace avant, par exemple, un S en trop, ou une faute de frappe, tout simplement. Ça va, dans le cas contraire, votre formule de calcul ne sera pas bonne. Enfin, elle sera bonne, mais le calcul ne sera pas de la bonne façon. Donc, dans cette première colonne, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai répertorié donc tous les postes de mon budget, et juste à côté, les mois en horizontal avec le numéro de mois au-dessus de chaque mois. Ça va nous servir pour les formules de calcul. Donc vous voyez, c'est très simple. Voilà, on a déjà la trame pour faire notre budget. Donc ça sera le budget prévisionnel. Ne pas oublier, bien entendu, de mettre tout ça au format monétaire. On y va, bah, vous voyez, il y est déjà. Je le remets bien. Et ici, on peut centrer nos chiffres, il n'y a aucun souci. Et c'est ici que l'on mettra donc les sommes. Par exemple, mon salaire, allez hop, je vais mettre 1200. Je touche une pension alimentaire de 100 euros. J'ai une prime d'activité de 150 euros par mois. Bon, j'invente n'importe quel chiffre. Hein. Bon, remboursement de santé, si un mois vous attendez un remboursement de Sécu, hein, vous le mettez ici, etc. Vous n'êtes pas obligé de remplir toutes les cases, hein, ça sera en fonction de votre situation du mois. Par exemple, pour le mois de février, on pourra mettre qu'on attend un remboursement de 50 euros de la Sécu ou des indemnités. Ah non, les indemnités journalières, vous voyez, je ne l'ai pas mis là. On aurait pu le mettre, donc le rajouter ici, en revenu, indemnité journalière, et ici, donc le rajouter. Alors, petite erreur que j'ai faite, j'ai mis ça là à côté de l'autre, j'aurais dû décaler pour pouvoir rajouter les lignes. Je ne l'ai pas fait, bon, c'est pas grave. Hein. Voilà notre tableau donc du budget prévisionnel de prêt. On va pouvoir passer maintenant au budget réalisé. Bon, avant de continuer notre travail, il y a quelques petites choses à faire. La première chose, c'est de nommer toute cette plage de cellules. Donc, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Et je vais l'appeler budget annuel. Voilà, en prenant bien les titres, hein, les titres des mois. Tout simplement parce que ça va nous servir dans des formules de calcul. La deuxième chose à faire, c'est de s'assurer que dans cette colonne-là, il n'y ait pas de doublons. Alors bien entendu, on ne va pas passer par donner et supprimer les doublons parce que je ne veux pas les supprimer. Éventuellement les renommer s'il le faut. Hein. Donc il faudra les renommer là et il faudra les renommer dans notre tableau ici. Donc en principe il n'y en a pas, mais je vais vous montrer comment on vérifie s'il y a des doublons. Je vais utiliser la fonction MBC. Voilà. Et on va passer par la boîte de dialogue, ça sera plus clair. La plage. La plage, c'est tout ça. Bien entendu qu'on va figer. Je vais faire un petit zoom en espérant que j'oublie pas de le faire après. Donc là, je vais figer ma plage et mon critère, eh bien, c'est L8, mais là que je ne fiche pas pour quand je vais descendre, que ça devienne L9, etc. Ok, vous voyez, donc là, ça veut dire que dans toute cette plage-là, hein, tout ça, il y a bien une seule fois pension alimentaire. Il suffit après donc de vérifier si pour le reste c'est la même chose, ce qui est le cas. Bon, il y avait danger, par exemple, qu'on ait plusieurs fois divers pour les transports et puis divers pour je sais plus où est-ce qu'il y a un divers.
Ah, vous voyez ici dans vie quotidienne, on a aussi un divers, donc il fallait faire gaffe à ça. Bon, le hasard a voulu que dès le départ, j'ai formulé ces deux sous-catégories de façon différente. Bon, une fois qu'on l'a fait, hein, on peut supprimer, c'est bon, on est rassuré. Allez, on va passer maintenant donc à la construction de notre tableau qui va servir de comparatif entre le prévisionnel et le réalisé. Donc le prévisionnel, je vais le mettre là, et le réalisé juste à côté. Allez, on centre, en gras, on centre, c'est parfait. Bon, pour la première colonne, hein, c'est tout simple. Un CTRL-C, et hop, bien se mettre en face, un CTRL-V. Sauf qu'ici, on ne va pas avoir besoin des postes, mais on va mettre une liste déroulante qui va nous permettre de choisir le mois. Allez hop, on y va, données, validation des données, ça vous connaissez, liste, et ma source, et ben la voilà. Vous voyez, c'est pas très compliqué. Hop. Ok. Alors, on va aller regarder si ça fonctionne. On a bien tous nos mois. Je vais avoir besoin aussi juste au-dessus. Donc, est-ce que c'est centré? Hop, hop. Je vais avoir besoin au-dessus du numéro en fonction du mois que j'aurai choisi. Donc, ce qu'on va faire, on va tout de suite prendre le mois de janvier. Et ici, il faut rentrer donc une formule pour lui dire que en fonction du mois choisi, tu me mets ce qu'il y a juste au-dessus. Et bien, la fonction, ça sera index et équivalent. On y va, index. Ma matrice, ça va être ces deux lignes-là. Alors, je prends pour habitude de figer. Mon numéro de ligne, ça sera la première ligne de la matrice, donc 1. Par contre, on ne connaît pas la colonne, étant donné que ça sera en fonction du mois choisi. Et c'est là qu'on va faire appel à la fonction equiv. Donc, vous vous souvenez, bien souvent, j'utilisais equiv pour trouver le numéro de ligne. Mais equiv s'utilise aussi pour trouver le numéro de colonne. Alors, equiv de quoi? La valeur recherchée, ça va être ça. Alors, ce que j'aurais pu faire, c'est de la nommer. Je le ferai après. On va figer. Ensuite, dans quel tableau je vais rechercher ça? Eh bien, sur cette ligne-là. Et je veux la valeur exacte. Ici aussi, je fige. Tant qu'à faire. Ok, j'ai dû faire une faute de frappe. Oui, alors 0, donc une parenthèse, 0 c'est pour la valeur exacte, première parenthèse fermée pour la fonction equiv et la deuxième parenthèse pour la fonction index. Et on a bien le chiffre 1, donc je vous montre, si je choisis avril, on aura bien le chiffre 4. Je vais en profiter, je vais nommer cette cellule, on va la nommer mois choisi, ça va nous être utile. Est-ce que j'ai besoin de ça? On va la nommer aussi, on va la nommer num comme numéro, num mois, numéro de mois. Ça, c'est bon. Bon, maintenant, alors je vais revenir sur le mois de janvier. On va s'occuper d'alimenter cette colonne-là. Cette colonne-là, elle va simplement servir à aller chercher les informations qui se trouvent juste dans ce tableau-là en fonction du mois choisi. Donc là, c'est pareil, on va utiliser la fonction indexEquiv. Index. Ma matrice, ça sera quoi? Je fais un petit F3, je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est budget annuel. C'est-à-dire, c'est dans tout ça. Le numéro de ligne. Eh bien, le numéro de ligne, on le connaît. C'est la ligne sur laquelle on se trouve. Donc, on va taper ligne. J'ouvre la parenthèse, je la ferme tout de suite, mais avec une petite différence. C'est là, je dois indiquer le numéro de ligne de la matrice. Or, quand je tape ligne comme ça me renvoie le numéro de ligne d'Excel. Vous voyez qu'il y a une différence, parce que par exemple pour pension alimentaire, c'est la deuxième ligne de la matrice, alors que je suis sur la ligne 8. Eh bien, on va tout simplement
enlever 6. 6, ben, c'est le nombre de lignes qu'il y a au-dessus de la matrice et qui ne nous servent pas. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à trouver la colonne. Alors là, c'est pareil, la colonne, on ne la connaît pas, puisqu'elle est fonction du mois choisi. On va donc appeler la fonction équive. La valeur recherchée, eh ben, c'est le mois choisi. Donc, vous voyez, ça se met automatiquement quand je clique. On va le trouver où? Eh bien, ici. Donc là, pareil, je fige. La correspondance exacte. Et eh ben, c'est tout. Je ferme une parenthèse pour équive et une parenthèse pour index. Donc, normalement, grâce à cette formule-là, Excel va afficher dans la cellule-là ce qu'il trouve dans la matrice budget annuel, donc tout ça, à la ligne. Donc, la ligne où on est moins 6, donc là, ça sera la deuxième ligne de la matrice, et dans la colonne en fonction du mois choisi. Allez, on fait entre et on croise les doigts. Et regardez, on a bien 200. Est-ce que j'avais 200? J'avais bien 200. Bien, une fois qu'on a fait ça, c'est tout simple. On fera ce que j'appelle le maquillage après. Je tire. Comme j'ai figé au bon moment et il y a des moments où je n'ai pas figé, faut pas s'inquiéter, on va résoudre le problème des zéros. Hein, donc on le fera après. Ce qu'on peut faire pour que ce soit un peu plus lisible, à ce moment-là, hop, je prends mon tableau, format cellule, je fais un encadré en épée et là je vais demander à ce que ce soit en pointillé pour les lignes intérieures. Voilà. On peut d'ores et déjà tout de suite aussi, on va le faire, formater nos deux colonnes au format monétaire et éventuellement on va centrer tout ça. Bon, pour le moment c'est pas trop lisible ici, mais on s'inquiète pas, on fera du maquillage après. Ça y est, on a le prévisionnel du mois de janvier. Je change de mois, je vais prendre février parce que le reste, je n'ai pas rempli. Février, regardez, il y avait 50. Si je tape ici mon salaire de 1200, la prime d'activité bon, qui sera certainement la même, pension alimentaire, on va taper que 100. On retourne et les cellules se sont mises à jour automatiquement. Maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir passer au réalisé. Alors là, c'est une démarche autre. Je vais demander à Excel, alors déjà dans un premier temps pour les cellules de revenus, je vais demander à Excel qu'il me calcule le total des sommes que j'ai reçues au titre de la pension alimentaire pour le mois de février. Voilà, pour le mois de février. On y va. Alors, on va utiliser une fonction qui permet ça, qui permet donc de faire le total en fonction de plusieurs critères, et c'est la fonction égale somme si ensemble. On va passer par la boîte de dialogue, ça sera beaucoup plus simple. Ma plage de la somme, c'est-à-dire sur quelle colonne, où est-ce que Excel doit aller chercher les informations pour faire le total des sommes. Et bien, là, ce sont des revenus, donc ça va être la plage crédit. Alors, on a à faire un tableau, j'ai essayé de prendre toute la colonne et ça ne marche pas. Donc, j'ai trouvé une autre solution. Je prends les premières cellules de ma colonne crédit et allez hop, je me mets de la marge. Ça, c'est bon. Et toujours pareil, on va figer puisque ça sera la même plage de somme pour la prime d'activité, etc. On va s'occuper maintenant du premier critère. Alors, le premier critère, on va prendre le mois. J'aurais dû changer ici, c'est pas grave. Alors, le critère, on va aller le chercher, le mois. Où se trouve le mois? Non, c'est pas ça que je voulais faire. Il est dans courant et ici j'ai pas rajouté une colonne, j'ai utilisé une colonne qui était inutilisée pour dégager le mois de ma date. Donc c'est tout ça. Toujours pareil ici 2000 hein, pour avoir la totalité. Bon 2000 il y a déjà pas mal de marge. Pareil ici on va figer F4 F4 mon critère, c'est-à-dire qu'est-ce que je dois aller chercher dans ma colonne des mois? Et dans mon critère, c'est ça. C'est nomme mois. Oh, je me suis trompé. Alors,
Je vais recommencer celle-ci parce que j'ai oublié de changer de colonne. Allez hop, on y retourne. Hop. Donc F4, F4. Et mon critère, le voilà. C'est celui-là qui s'appelle Nomme-moi. Voilà mon premier critère, c'est-à-dire qu'Excel va faire la somme qu'il va trouver dans la colonne H, donc la somme des montants qui répondent aux critères donc des écritures qui sont passées au mois de février. Mon deuxième critère maintenant, c'est au titre de la pension alimentaire. Où est-ce que je trouve le mot pension alimentaire? Eh bien, je le trouve dans courant, ici. Toujours le même problème. Voilà, donc dans la colonne sous-catégorie, on fige. Alors il faut figer parce qu'après je vais descendre, et si je ne fiche pas, pour prime d'activité, il commencera son calcul à partir de J19. Mon critère 2, eh ben, c'est ce qu'il y a dans cette cellule-là. Par contre, là, je ne vais pas figer puisque par la suite, je ne voudrais plus les pensions alimentaires, je voudrais des primes d'activité, les remboursements santé, etc. Ok, il me trouve 0, ce qui est tout à fait normal parce que j'ai souvenir que je n'ai pas d'écriture au titre de la pension alimentaire. Maintenant qu'on a cette formule-là, on va la tirer jusque là. Donc je trouve un salaire de 995,02. On va aller regarder ça, ça me paraît un peu bizarre. Ah, c'est le mois de février. Ah, février non, de l'année dernière. Est-ce que j'avais été malade ou je sais pas. Mais on va aller vérifier ça. Et on a une prime d'activité de 191,97. Allez, on y va, on va regarder ça. Allez, prime d'activité. Prime d'activité, la voilà. Alors, il me le faut, pour le A, j'en ai que deux, donc j'ai les deux premières, 148,71 et 23, alors 7, 9, 11, 8, 181, 97, c'est ça? 181, 97. On va aller regarder le salaire parce que ça me paraît un peu bizarre. Le salaire. Ah bah oui, il faut peut-être que je retire ça et que je prenne le salaire. Le voilà, je ne veux plus la prime d'activité. Et ben voilà mon. Alors, janvier. Ah, là, j'ai un salaire. 1027 au 10 janvier. Ah bah 10 janvier. Ah oui, c'est le mois de février. Oui, c'est bien ça. 995,02. Je reviens sur la prime d'activité parce que je crois que j'ai fait une erreur de raisonnement. Alors, je ne veux plus du salaire. Prime d'activité, c'était pour le mois de février. Je crois que j'ai calculé pour le mois de janvier. Février, donc il n'y a que celle-ci. 181,97. C'est bon. Est-ce qu'on avait d'autres encore? Bon, bah, la retraite. Bon, mon salaire, alors je sais pas, j'ai dû être malade certainement. Enfin, peu importe. Le problème n'est pas là. Allez, je vais enlever mes filtres. Ça fonctionne en tout cas. Et bien maintenant qu'on a fait pour les revenus, on va le faire pour les dépenses. Et vous allez voir, là, ça va être beaucoup plus rapide. Quelle est la différence entre les revenus et les dépenses? C'est tout simplement la colonne qui va changer. On ne sera plus en H, mais on sera en G. Et ben, je ne vais pas m'embêter. Budget, je vais tirer encore celle-ci une fois. C'est normal qu'il ne me trouve rien du tout. Mais ici, au lieu de la colonne H, c'est la colonne G. Tout. Le reste ne change pas. Ça, c'est la sous-catégorie. A priori, ça a l'air d'être bon. J'entre. Bon, habitation, oui, j'ai pas de loyer, j'ai pas de truc comme ça. On va tirer. On va tirer jusqu'à la fin. Allez, soyons fous. Tout le reste, ce sont des dépenses. Et voilà nos montants. Alors, on va essayer d'en chercher un assez parlant. Enfin, assez parlant. Qu'est-ce que c'est ça? Les courses. Le carburant, non. Ah bah tiens, en divers au mois de février. On y va. Hop. Le voilà. Au mois de février, on en a deux. On a 36,84 et 10,80. Alors, non, je suis pas sûr. On va se mettre là. 36,84 et 10,80. C'est juste pour vous montrer que ça fonctionne. Allez, je fais la somme de tout ça. 47,64
d'hiver 47,64. Ah oui, alors par contre, ici, effectivement, il y a mon trait qui s'est enlevé. Ah mince, c'est pas ce que je voulais. Allez hop, format cellule. Là, et je veux le bas. Ok, tout le reste c'est bon. Ça c'était pour le mois de février. Regardez ce qui se passe pour le mois de janvier. Vous voyez que les chiffres ont changé. Par contre, alors effectivement, on va résoudre ce problème de ce problème de zéro là, parce que moi ça trouble bien ma vue. On va prendre les deux cellules là, et à votre avis, qu'est-ce qu'on peut faire pour ne plus voir apparaître les zéros? On va faire une mise en forme conditionnelle et on va donc insérer une nouvelle règle. Donc mettre en forme les cellules d'après leur valeur, c'est exactement ce que je veux. Euh, non, c'est pas ça. Voilà, c'est plutôt la deuxième. Qui contiennent valeur de la cellule, elle est égale à 0. Et bien, on va tout simplement mettre la police en blanc. C'est quand même plus lisible. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Bon, on peut, par exemple, pour attirer l'attention, comment je pourrais faire ça? Attendez, je suis en train de réfléchir parce que là, je le fais en direct. Ah oui, j'ai pas mis de poste ici, j'ai pas mis de montant. C'est un peu bête. Oui, il aurait fallu d'abord que je fasse mon budget prévisionnel, donc bah, je vais le faire. Donc je dispose de 1550. Alors, en mutuelle santé, j'arrondis mes chiffres, hein, je ne les connais pas par cœur. Je paye. Ah non, la mutuelle santé, je paye pas ça, je paye. Allez, on va mettre ça. L'assurance vie, je vais mettre 30. Je sais plus combien je paye. J'ai pas de loyer, j'ai pas de travaux. Les impôts sur le revenu non plus. La taxe foncière, si j'ai quelque chose, ça doit être 45. Ah, les communications, c'est le téléphone, etc. Allez, je vais mettre 70. Les abonnements, je vais mettre 15. Ah, énergie, c'est l'eau, l'électricité. Ah non, l'eau, elle est là. Euh, Là, ça doit être 63. Les poubelles, je paye une fois tous les 6 mois. L'eau aussi. Alors, bah, puisque je paye une fois tous les 6 mois, je ne vais pas le remplir. Je le mettrai quand ça viendra. Alors, je viens de le payer au mois de décembre. Donc, ça sera certainement au mois de juin que j'aurai quelque chose. Donc, là, je pourrais peut-être mettre déjà tout de suite. Oh, je n'ai pas plus 16, 30, 40, si mes souvenirs sont exacts. Oh, je ne sais plus. Allez, je vais mettre 90. Alors, les frais de tenue de compte, effectivement, c'est tous les trimestres chez moi. Je ne sais plus si au mois de janvier il passait ou pas. Ouais, il passait. Alors, à ce moment-là, ce que je vais faire, frais de tenue de compte, 25. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je vais enlever mon zoom tant que j'y pense. Voilà. Bon, dentiste, etc. J'aime pas aller chez le dentiste, donc j'y vais pas. J'avais du vétérinaire, mais je sais pas si c'était ce mois-ci. Non, c'était pas au mois de janvier. Donc, je vais pas le carburant. Allez, je roule très peu, donc je vais mettre 40 euros. Ah, les courses, par contre, effectivement, donc, combien je vais mettre? Je vais mettre 350. Donc là, on est au mois de janvier, hein. J'ai rien de prévu en entretien, etc. Cadeau, j'ai pas d'anniversaire de prévu, donc je mets rien. Informatique, j'ai rien de prévu non plus. Ah, il me semble que le vétérinaire, au mois de janvier, j'ai une vaccination. J'ai pas dû passer j'ai dû repousser, certainement. Bizarre ça. Non, il n'y est pas. Bon, peu importe. Donc, vous voyez, vous mettez vos chiffres en fonction aussi du mois. Il y a certains mois où vous allez avoir des factures. Par exemple, moi, je sais qu'au mois de mars, j'ai mon assurance habitation qui va passer. Je sais plus de combien elle est. Allez, hop, non, non, elle est plus de 400. Je vais mettre 450. On peut aussi remplir un petit peu à l'avance le tableau en fonction des informations qu'on reçoit, hein. Bon, enfin, grosso modo, voilà le truc. Et ici, on va maintenant faire autre chose. Donc, vous voyez, la prime d'activité, j'avais programmé à 150, elle est de 191.
Bon, l'intérêt de faire ce tableau-là, c'est de voir si nos dépenses dépassent ce qu'on avait prévu. Donc, on va sélectionner cette, comment, cette série sans les revenus et on va mettre une mise en forme conditionnelle, une nouvelle règle. Et c'est ici qu'on va mettre que si, alors il faut bien prendre la première ligne, hein, donc cette cellule-là est supérieure à celle-ci. Bien entendu, ce que je vais faire, je vais défiger, alors je vais défiger juste je recommence parce que là j'ai fait une fausse manip. Cette cellule est supérieure à celle d'à côté. On va mettre tout de suite le format, on va faire un remplissage en jaune foncé, jaune flashy qui attire notre œil, et je fige simplement la colonne mais pas la ligne pour pouvoir pour que ça descende. Ok. Et regardez, vous voyez ici par exemple préfamille. Alors pourquoi 400 ici? Je crois que c'était mon frais de tenue compte, ça m'étonnerait que ce soit. Ah là j'ai un décalage. Ça c'est d'assurance. Oh là, là il y a tout, 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 tout. 8,24 c'est bon. Euh, Ah non, ça c'est pas la. Du compte. Oui, non, je suis bonne là. Ah oui, c'est quand j'avais. Oui. Vous voyez ici, j'avais rien programmé et oui, effectivement, j'avais fait une avance à ma fille. C'est pour ça que j'ai ce 400. Ici, effectivement, j'ai mal estimé au départ. Donc, le mois prochain, il faudra que j'augmente mon truc. Les communications. Voilà, 227,94. Bon, enfin, toujours est-il, voilà le résultat. Pourquoi j'ai que 227,94 en communication? Ça me paraît un peu bizarre, ça. J'ai dû mal passer une écriture, parce que le montant là me paraît un peu bizarre. À moins que j'ai une dépense exceptionnelle que j'ai pas vue. Enfin, je sais pas. Oui, 40. Vous voyez mon carburant. J'avais programmé 40 € et j'ai eu 40,01. Là, j'avais rien mis et j'ai acheté quelque chose. Bon, grosso modo, vous voyez le principe, c'est que donc au départ, bien remplir les cases de votre budget. Là, moi, je l'ai fait rapidos, donc j'ai pas renseigné enfin, tout ce qu'il fallait. Et comment? Ensuite, Excel va donc faire le calcul et va vous afficher en jaune ce qui a dépassé ça. À mon avis, ça doit être des cartouches d'encre ou un machin comme ça. Je vois pas ce que ça peut être d'autre. Enfin, voilà le résultat comment, du résultat final. Oh, j'y arriverai. On peut s'amuser si vous voulez maintenant, eh ben, c'est d'en tirer un graphique qu'on va pouvoir aller mettre sur la première page. Allez hop, on y va. Alors je suis en train de me demander est-ce que je fais un tableau croisé dynamique ou pas. Non, je vais passer directement au graphique. Allez hop, on insère un graphique, donc ça va être de type comme ça. On va prendre celui-là, je pense que je ne me trompe pas. Oui, j'ai oublié de renseigner la source. Sélectionner les données. Alors ça va être ça, clouc. Là, prévisionnel et réalisé, ça a l'air d'être bon. Bon, alors Excel, par défaut, n'a pas tenu compte de cette cellule-là, ce qui est tout à fait normal, hein. On va aller regarder ça. Ouais, un peu petit, à mon truc, hein. Voilà le graphique. C'est pas celui-là que je voulais. Allez hop, on change de graphique, de style de graphique. Celui-là, je crois. C'est pas ça. J'aurais voulu le réaliser à côté du prévisionnel. Modifier le type de graphique. Clic droit de la souris, modifier le type de graphique. Et donc, je pense que je me suis trompé. C'est celui-là qu'il fallait que je prenne. Voilà. C'est bon. Alors, personnellement, je le trouve un peu chargé. Alors, j'ai une solution. On va le supprimer, le graphique. Et on va les reprendre. Attendez, le voilà. On va les reprendre ça. Alors, il me faut que je réfléchisse bien. Est-ce que j'ai besoin des revenus? Peut-être pas.
Oui, c'est simplement pour les charges, hein. Je vais prendre ça. Copier. Alors, est-ce que je le fais je vais le transposer, le faire à l'horizontale. Hop, j'y arriverai mieux comme ça. De transposer. Ok. Voilà nos trois chats, nos trois sortes de dépenses. Euh, Ici, on va un peu réduire les colonnes. Largeur de colonne, on va les mettre à 12. Je pense que ça va être. Enfin, peu importe. Allez, un petit centrage, un petit gras. Ça m'énerve, les colonnes là dépassent. 16. Voilà. On peut mettre un peu plus petit. Et ici, on va faire la somme de, de ce qui est en rouge. Alors, ici, c'est égal à la somme de. Donc ici, on ne se plante pas. C'est ça. Ici, la même chose. Somme des cellules qui sont en rose. Et ici, la somme des cellules qui sont en vert. Donc ça doit être bon. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, ça, on peut le centrer. C'est pas une grande importance. Et ben on va maintenant, à partir de ça, tirer le graphique. Insère un graphique. C'est ça. Il fallait. C'est pas ça. Fixe variable exceptionnelle. Non, pas bon. Je sais pourquoi. Parce que là, on a fait le réaliser, mais il nous faut aussi le comment le prévisionnel pour faire une comparaison. Je vais remonter ça. Et ici, c'est égal à la somme de en prévisionnel. J'ai dû faire une erreur de frappe. Somme de prévisionnel. Voilà. Ici, égal à la somme de le prévisionnel rose. Oh, j'ai tapé L, c'est pas ce que je voulais. Ok. Je vais taper trop vite et voilà ce que ça donne. Somme de ça. Il me semblait bien qu'il y avait un espace qu'il ne fallait pas. Et ici, la somme de. Parfait. On va centrer. Donc vous voyez l'intérêt de bien remplir le tableau prévisionnel. Parce que là, effectivement, on va avoir un graphique qui n'est pas très parlant, mais enfin, c'est pour le principe. Je saisis tout mon tableau, j'insère un graphique. Alors là, je pense que ça va être le bon, là, maintenant. Hop, j'avais dit celui-là, je crois. Oui, c'est ça que je voulais. Donc, on a ici, en bleu, regardez, ici, c'est marqué série 1, série 2, c'est pas parlant. On va le modifier. Alors, sélection des données, et regardez, ici, série 1, on va modifier, on va l'appeler prévisionnel. OK. Et modifier ici, c'est le réaliser. Déjà, c'est un peu plus correct. Ici, on peut donc mettre le nom du graphique, enfin le type du graphique. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre Eh ben, budget mensuel. Enfin, on sait que c'est mensuel. Budget prévisionnel et réalisé, on le sait ici grâce à ça. Budget, tout simplement, budget mensuel, allez hop. Par contre, ouais, non, on va pas mettre de titre. Je vais vous montrer une petite astuce. Je vais le supprimer. Et ici, on va entrer une formule.
peut se mettre ici, et ça va être égal. Concaténer, concaténer. Alors, comparatif. Prévisionnel réalisé de espace, je ferme, et ici on va, alors en espérant que ça marche, moi choisi, on va voir ce que ça donne, de janvier. Alors ça c'est en AE34. Alors on ne s'inquiète pas, là maintenant ce que je vais faire, je vais déplacer mon graphique pour le mettre en première sur la page d'accueil. Donc outil graphique, déplacer le graphique, et c'est ici qu'on va dire que je veux le mettre sur ma page accueil. Ok, on va sur accueil, alors on ne le voit pas, c'est normal, il a cherché de la place, le voilà. Ah, c'est pas ça, voilà. Donc là, ce sera à vous de gérer la place. Est-ce qu'on peut diminuer un peu ce graphique là pour ensuite le remonter? Ah, j'ai un total général là qui apparaît en blanc. On va le mettre en noir, ça serait quand même mieux. Et ici, remarquez, on peut le mettre ici aussi, hein, c'est pas un souci. Ou alors vous faites sauter ça. Oui, ici, ne vous inquiétez pas, hein, c'est parce que j'ai modifié plein de trucs et je me suis pas amusé à rectifier mes cellules. Hein. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Bon, je vais le mettre là, à vous après de gérer votre espace. Et ici, par contre, alors effectivement, il n'y a pas de titre. On va insérer une forme. Allez hop, on va prendre celle-ci. On va tout mettre en noir dès qu'il voudra. Monsieur l'ordinateur commence. Non, je voulais en noir. En jaune, il était pas mal aussi. Allez hop. Et ici, non, j'aime pas en jaune. Je veux en noir. Voilà. Et ici, on va mettre le type du graphique. Et c'est ici qu'on va mettre égal. Et on va aller chercher dans l'onglet budget cette cellule-là. J'espère que je ne me suis pas trompé. C'est bien AE4. Oui, je sais pourquoi on ne voit rien, c'est normal. Il faut qu'on mette la police en blanc. Voilà. Ici, on va l'agrandir. Et ensuite, comme un objet, on va le déplacer. Ce qui fait que quand vous changerez de mois, on va mettre février, vous voyez que les chiffres se mettent à jour. Accueil, regardez, ça s'est mis à jour aussi ici. Voilà une idée. Bon, après, je vous laisse le loisir de changer la couleur de fond du mur, etc. Là, c'est histoire de goût. C'est vous qui faites comme vous le sentez. Eh bien, voilà ce tuto de terminé. J'espère avoir répondu aux attentes d'Alex. Si j'ai encore oublié une chose, et je vais vous le montrer tout de suite. Voilà, ici, j'ai eu pas mal de difficultés quand j'ai rentré mes formules. Hein, j'ai fait des essais avant, vous vous en doutez. Tout simplement parce que ici et ici, j'avais des sommes qui apparaissaient. Et ça me paraissait tout à fait correct, sauf que ça avait l'allure d'une somme en euros, mais c'était du texte. Ce qui faisait que quand je rentrais mes formules de calcul, il y avait quelquefois des zéros, enfin j'avais des résultats tout à fait incohérents. Donc avant de faire ça, assurez-vous que vous avez bien toutes vos cellules au format, comment dire, au format monétaire. Oui, là c'est un peu tard pour que je vous montre comment faire. Alors attendez, je suis en train de réfléchir, oui, parce que je l'ai enregistré. Alors attendez, j'ai un autre tableau, je vais peut-être pouvoir le faire. Courant. Vous voyez ici, on a bien des sommes. Ça me paraissait visuellement, ça me paraissait être des montants, mais
Là, c'est bien un montant. Si je prends celle-ci, bon, là, j'ai que des montants. Ouais, là, je vais avoir que des bons trucs. Ouais. Non, j'ai été chercher les autres informations sur un autre fichier et c'est pas bon. Bon, ça fait rien, ça fera l'objet d'un prochain tuto. Comment transformer un texte qui paraît être une date et qui en réalité est un texte et comment le transformer en date. Je vais préparer un petit tuto pour ça assez rapidement pour que vous n'ayez pas ce problème-là. Donc je reviens sur mon... C'était celui-là. Ouais. Eh bien, je crois qu'on a fait le tour de la chose. Donc, comme je le disais, j'espère avoir répondu aux attentes d'Alex qui m'avait demandé une vidéo sur le budget. Budget est bien entendu rattaché au compte Excel. Eh bien, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, de vos réflexions, de vos idées. Et puis, s'il y a un souci, je suis à votre disposition pour vous aider. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.